Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir à nouveau dans cette vidéo. On va faire un petit tirage spécial célibataire. Oui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait des tirages comme ça. Et puis, eh ben, on est quand même un certain nombre à être célibataires. Et du coup, il y a des fois, voilà, c'est intéressant de regarder un peu ce que les cartes ont envie de nous dire par rapport à ce sujet-là. Allez, on y va les amis. On va faire un tirage à deux choix. J'aime bien laisser le choix là pour ce type de tirage. Hop. 1, 2. On va peut-être les laisser là parce qu'on va continuer à tirer avec ce jeu-là. Alors, je vous laisse regarder l'image. Et puis le titre. Vous voyez comment ça vous évoque. Voilà, ça c'est le choix numéro 1. On fait pareil avec l'autre. Dans quelle énergie vous vous sentez le mieux? C'est beaucoup important, l'écoute, comme vous êtes en train de le faire. C'est aussi la chance qu'ont les cartes, c'est qu'elles nous invitent à l'écoute. Puis comme j'avais fait une formation d'art-thérapie, on voit l'importance aussi des images. Les images ont une autre façon de nous parler. Et créent aussi une richesse au niveau de l'imaginaire qui va nous aider à imaginer des solutions à des moments quand on aura besoin. Paf, on aura une image qui va arriver dans notre esprit et ça sera une image qui va correspondre à la solution. Donc c'est important aussi de regarder les images. C'est pour ça que j'aime bien jouer avec les cartes avec vous. D'ailleurs, c'est important aussi, si vous êtes avec des petits-enfants, voilà, de les laisser être dans ce monde des images, de dessiner, de lire des livres. Et il y a des fois, quand vous lisez des contes, sans montrer les images, pour qu'ils se fassent eux-mêmes des images intérieures. Et ça sera toujours des images qui vont se faire, qui sont capables de recevoir. Genre, si vous racontez un conte avec une sorcière et que cette sorcière, elle est vraiment pas gentille, il va se refaire une représentation de l'enfant de cette sorcière à l'intérieur de lui, mais c'est une sorcière qu'il est capable d'accepter, parce que c'est une image en sur-mesure pour lui. Or, si vous montrez une image de sorcière qui est dessinée dans le livre, par exemple, ça peut être une image qui choque l'enfant, parce qu'elle n'est peut-être pas adaptée à sa sensibilité. Donc, n'hésitez pas aussi à lire des contes sans donner d'image aux enfants, pour qu'ils se fassent eux-mêmes leur image intérieure. Mais c'est valable pour vous aussi, hein, parce qu'on est riche aussi lorsqu'on est connecté à ce qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est-à-dire avec l'être sensible qui est en nous, qui est nous, qui est ce que nous sommes. Voilà, bon ben voilà, hein, y a des choses qui se disent dès le début comme ça. Allez, choix numéro 1, soyez patients, c'est vous qui avez choisi ça les amis, et bien on va voir ce que ça dit. Donc, moi je vois surtout la notion de se laisser porter, glisser, d'être dans le mouvement, mais à la fois d'être dans un mouvement, mais pas d'être dans un contrôle, de lâcher le contrôle, de s'abandonner au mouvement de la vie, au flux de la vie. Alors, vous voyez si ce message résonne en vous, hein, toujours pareil. Bon, ouais, prenez que ce qui résonne. Il y a mon chat qui commence à se poser sur mon tapis de cartes quand je suis pas là. Le coquin, il le faisait pas avant. Moi, cette carte, j'aime bien la voir comme étant Alice au pays des merveilles. Et quand on va se créer une histoire avec un amoureux ou une amoureuse, c'est marcher dans un pays de contes de fées. C'est marcher dans le pays merveilleux de l'amour. C'est-à-dire descendre dans son cœur et s'émerveiller par ce que le cœur voit, parce que le cœur il s'émerveille de tout lui. Il peut s'émerveiller devant un champignon, devant un arbre, devant une petite fleur ou simplement je vais y arriver, un petit morceau d'herbe. Enfin, c'est vrai, d'ailleurs on dit quand on est amoureux, c'est comme si on avait mis des lunettes roses. Mais en fait, c'est pas tant l'état amoureux, c'est que là, on est complètement dans son cœur, en fait. Mais on peut être dans son cœur même si on n'a pas d'amoureux. C'est ça que je vous invite souvent à comprendre, d'ailleurs.
Donc voilà, déjà, essayez de descendre dans ce regard du cœur amoureux pour tout ce qui vous entoure, hein, parce que même si c'est pas en face d'un amoureux, mais tiens, ça me fait penser aussi à une chose. Je sais pas comment vous le dire. Bon, on va y aller comme ça. Moi, j'ai souvent eu, auparavant, plus jeune, des hommes qui, grâce à notre relation, ouvraient leur cœur et rayonnaient leur amour. Hein. Et du coup, ils sont tellement beaux quand ils rayonnent comme ça, que les femmes qui tournent autour sont émerveillées par ce rayonnement du cœur. Et du coup, moi, je me suis fait souvent piquer les hommes quand ils avaient ouvert leur cœur pour moi, en fait. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça s'est passé à des endroits. Et parce que c'est surtout ça que je voulais vous dire, c'est que quand vous êtes dans votre cœur et que vous rayonnez cet amour, mais ce soleil que vous êtes, il passe pas inaperçu et ça fait force d'attraction, ça attire à vous des êtres qui sont touchés par ce rayonnement du cœur. Et c'est très attractif en fait. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur et n'ayez pas peur qu'en ouvrant votre cœur, vous attirez les mauvaises personnes par exemple, parce que si vous êtes bien dans votre écoute, et c'est ce que je disais en tout début, de cultiver l'écoute, si c'est bien, si vous avez cultivé suffisamment votre écoute, même si vous attirez des personnes, on va dire toxiques, même si j'aime pas ce terme, mais pour illustrer, vous le sentirez et du coup, vous saurez remettre cette personne à sa place et lui faire comprendre que, non, la relation là, elle n'est pas faite pour vous. Et, mais vous risquez beaucoup, enfin, c'est pas un risque, c'est une joie d'attirer les bonnes personnes aussi. Donc, souvent d'ailleurs, quand on est juste dans cette ouverture, vous voyez même arriver plusieurs personnes d'un coup. Et ça montre que l'ouverture est là. Et après, c'est important de ne pas se laisser manipuler par son propre ego après, mais d'être vraiment à l'écoute de son cœur pour vraiment voir est-ce que cette personne qui arrive dans ma vie, elle est vraiment faite pour moi, parce que au-delà de l'apparence et de l'attraction première, il y a aussi à regarder comment cette personne se comporte, quelles sont ses qualités et ses défauts. Est-ce qu'il a des addictions, genre est-ce qu'il fume, est-ce que le fait de fumer ça va pas me déranger? Enfin, il y a quand même regarder comment il fonctionne pour voir si dans la vie après ça sera un plus ou un moins, parce qu'il faut pas non plus s'encombrer du premier amoureux venu, parce que physiquement on s'attire, mais que finalement on s'aperçoit que dans l'état d'esprit, dans ses qualités et ses défauts, il y a plein de choses qui ne vont pas, quoi. Donc, il faut vraiment être attentif, à l'écoute, et vraiment écouter cette sagesse à l'intérieur de soi. Et en ça, finalement, être à la recherche d'un amoureux, ça nous fait travailler plein de pans intéressantes à cultiver, comme par exemple l'écoute, et comme choisir son cœur pour rayonner son cœur. Donc, c'est quand même des étapes importantes, en fait. Et puis c'est vrai, cultiver un bon état d'esprit, si vous commencez aussi, j'entends souvent moi des célibataires dire des choses très enfermantes comme je suis plus assez belle, c'est difficile à mon âge de trouver quelqu'un, ou la société en ce moment c'est compliqué, les gens sont dans leurs problèmes, nanani, nana, enfin toutes ces croyances limitantes qui sont pas utiles d'écouter, mais plutôt investissez dans votre esprit de confiance, de joie, d'amour, de paix. Parce que c'est aussi ça le deal, c'est de rayonner son bien-être, et on n'a pas besoin de quelqu'un pour être bien déjà. Hein. Mais on peut aussi, alors le pendant à ça que j'entends aussi, au travers des gens autour de moi et des accompagnements qui peuvent se faire ici ou là, c'est se dire aussi, mais je suis tellement bien seule que j'ai plus envie de m'embêter à être avec quelqu'un. Mais non, faut pas non plus cultiver ce genre de pensée, parce que si vous avez la bonne personne, mais ça sera un plus qui va vous apporter. On est bien seul, mais qu'est-ce qu'on est encore mieux à deux, quoi. La force du partage, la force de l'amour se démultiplie quand on est plusieurs. Et puis ne pas avoir peur de dire non, ne pas avoir peur de s'arrêter quand on voit que la relation qui a commencé ne correspond pas finalement, parce que au départ les gens montrent un peu leur beau côté, et puis quand la relation continue à avancer, on ose montrer ses côtés un peu moins jolis. Et si on voit que vraiment ça va pas, stop quoi, et puis voilà. C'est pas grave de dire stop, au contraire, je dis toujours quand dans l'écoute de soi ça dit non,
Le soi, c'est l'unité. C'est que c'est non pour vous, mais non pour l'autre aussi. Et c'est un cadeau de lui offrir le non, même si lui, il n'a pas vu encore que c'était non. Mettre les choses en justesse, c'est écouter justement sa sagesse du cœur. Lui, il sait ce qui est juste. C'est encore une question d'écoute. Puis moi, je prends souvent cette carte comme étant celle... il ne faut pas donner priorité aux autres, il faut donner priorité à l'écoute de soi. Le soi, c'est l'unité. Et dans l'unité, il n'y a pas moi et l'autre d'ailleurs. Il n'y a pas confrontation, moi ici, l'autre là-bas, avec séparation au milieu. L'écoute de soi, c'est l'écoute du un, du nous, de ce qui nous unit. C'est ça qu'il faut écouter. Et puis surtout jouer, quoi. Jouer, faites le pas avec le sérieux du mental, cette rencontre avec l'autre ou cette recherche de votre partenaire idéal. Jouez avec la vie. Là, par exemple, ce matin, mais regardez aussi ce que la vie vous renvoie. Ce matin, j'étais en train d'effectuer une mission et pendant que j'attendais près de la voiture, que la personne avec laquelle j'étais arrive, il y avait des poubelles, il y avait une bouteille vide sous un banc, il y avait dans des tas de fleurs, dans les pots de fleurs de la ville, pareil, des canettes de coca, des choses comme ça. Et puis je vois un homme au loin qui vidait les poubelles communales, justement. Donc du coup, je prends tout ça, je lui apporte. Et puis il y a un échange autour de... Ah ben si vous voulez, je vous embauche. Enfin, il y avait de l'humour, il y avait de la joie, il y avait... la légèreté, et ben ça a été un moment heureux, quoi, avec une possibilité de rencontre. Je me dis, tiens, les rencontres, elles peuvent se faire comme ça, en fait, simplement. Parce qu'on joue avec la vie, et du coup, c'est joyeux ce qu'on vit, en fait. Et ça peut simplifier, justement, le fait de se parler, le fait de rentrer en communication, et pourquoi pas de garder le numéro de téléphone, et d'oser demander, vous me laissez votre téléphone, on va boire un café... Voilà, après, il faut aussi oser. Hein. Quand on a une belle rencontre, il faut oser aller au bout. Ce qui est arrivé à une amie il n'y a pas longtemps, elle était en train de faire des courses dans un magasin. Et puis, elle est tombée avec les yeux qui pétillent devant un homme et ils ont plaisanté autour d'un rayon. Et puis, elle est revenue vers lui en lui disant je vous laisse mon numéro parce que j'ai envie qu'on boive un café ensemble. Et puis voilà, et puis ils sont ensemble. Et puis, ça dure depuis un petit moment déjà. Voilà, mais ça peut être n'importe où en fait la rencontre. Il n'y a pas forcément que les sites de rencontre, heureusement d'ailleurs. C'est plus joli même quand on se rencontre dans la vraie vie. Bon, voilà, ça c'est pour vous les amis. Je vous en ai raconté des choses déjà. On va continuer un petit peu pour voir où vous en êtes, pour voir s'il y a des synchronicités. Si vous arrivez à créer des synchronicités, parce que c'est vous aussi qui êtes créateur de ça. Enfin, vous... la source en vous, pas le petit personnage, l'être en vous qui est créateur. Et si vous mettez en objectif le fait de rencontrer quelqu'un, et vous gardez cet objectif, mais vous favorisez le fait de pouvoir le rencontrer. Mais soyez confiant dans ça, dans cet objectif-là. La question qu'il faudrait que vous vous posiez avec une vraie vérité, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ah, il y a en dos de deck, il y a... bonne nouvelle, l'hirondelle qui arrive à amener ses nouvelles. Ça peut être aussi une belle rencontre. Moi j'aime la présence des oiseaux. Quand je vois un oiseau original, je me dis qu'il va y avoir quelque chose de beau qui va m'arriver. C'est un peu comme des signes pour moi. Allez, pour vous les amis, on va écouter ce que dit l'oracle G. On va prendre 4 cartes seulement. Hop. Ah! Ça commence mal, mais ça continue bien. Oh! C'est juste parfait, il vous laisse un peu deviner le message. Tiens, prenez le message et voyez comment ces cartes, elles vous parlent. J'aime bien vous faire le travail. C'est pas un travail, c'est un jeu. Alors, on part avec une situation qui n'est pas très agréable, hein. C'est une situation de problème, d'ennui. Ça peut être les ennuis, tiens, je m'ennuie tout seul. Voilà, une situation où on n'est pas complètement épanoui, ni complètement heureux. Mais il y a cette force en nous qui nous pousse. Allez, on va chercher notre bonheur. Moi, j'aime bien prendre cette carte comme étant
des énergies qui poussent et qui font créer des failles comme ça. Donc ça vous donne envie de créer quelque chose de nouveau. Et grâce à ça, ben, vous allez vous offrir un beau cadeau, qui est justement de rencontrer quelqu'un et de lui serrer la main, de faire équipe avec lui. Et ça va être riche, ce que vous allez vivre. Mais ça va être riche sous plein d'aspects, mais sans doute aussi financièrement. C'est-à-dire que le fait, ben, il y a des fois, le fait d'être deux, ben, on se partage parfois aussi des choses à payer, surtout quand après on se met en couple, hein, il n'y a plus qu'un loyer, il n'y a plus qu'un logement, un abonnement internet, etc. Donc ça peut permettre de se sentir mieux économiquement. Mais il peut y avoir aussi, de par la richesse de la rencontre, ben, des idées de projets nouveaux qui peuvent apporter des richesses différentes, mais dont la richesse financière, mais pas que. Hein. Donc voilà, grâce au fait que vous soyez dans une ambiance où vous en avez marre, ouais, c'est vraiment le mot ennui qui me venait, paf, vous allez vous dire, allez, je me prends en main, j'y vais, je crée quelque chose de nouveau et ça va suivre juste derrière. Hein. Vous avez vu, hein, c'est pas, je vous ai tiré les cartes devant vous et voilà le message pour vous. Hein. Donc entendez le message parce que c'est le vôtre. Il est très joli d'ailleurs. On va conclure avec une carte comme ça, tiens. Merci de m'avoir écouté. Bah, je vous souhaite hein, de trouver cette personne qui vous fera des petits papillons dans le ventre. Hop, on va les prendre, les deux là. À cause de tout ça, vous allez avoir des agitations intérieures, mais c'est des bonnes, celles-là. Vous allez avoir comme des petits bouquets de fleurs, comme des papillons dans le ventre. On va le voir du bon côté. Ce serait bon hein, de se laisser agiter par tout cet amour. Et moi, là, je vais prendre juste le dessin et pas le titre, mais voir plutôt que, bah, justement, il y a plein de forces de vie. Ça me rappelle un peu cette carte. Vous allez être dans quelque chose de naturel, mais posé dans quelque chose de bien, de simple, de fluide. Vous allez aller poser comme en méditation. Moi, j'apprendrai comme ça, cette image. Et il y a les forces de vie autour. Et d'ailleurs, tous ces mouvements-là naissent de la vie, en fait. Donc, ayez confiance en cette vie. Ayez confiance à votre vie du cœur. Et laissez-vous glisser. Contrôlez pas trop. Hein. Ouvrez des possibles avec votre confiance et avec votre joie. Hein, ça serait plus facile comme ça. Merci les amis. Je suis contente de vous avoir donné ces beaux messages. Ben, je vous souhaite de le vivre maintenant. D'accord? Faites ça. Bon, en tout cas, il y avait des beaux messages, des beaux exemples dans cet exemple 1. Peut-être il y en aura aussi dans l'exemple 2. Donc, même si peut-être le message est moins vrai pour vous dans l'exemple 2, peut-être c'est intéressant d'écouter aussi, voir un peu qu'est-ce qui peut être dit, parce que c'est riche d'écouter et d'entendre ce qui résonne juste en nous et de prendre que ce qui résonne juste pour nous. Merci les amis, à bientôt. Merci les amis d'avoir choisi ce choix numéro 2. Le choix numéro 1, il y avait des jolis messages et des beaux exemples que je citais. J'aime bien utiliser ce qui se passe dans la vraie vie pour illustrer un peu ce qui peut se produire. Parce que ça sert à ça l'expérience en fait. Donc même si le message est celui qui va venir, vous pouvez quand même écouter le choix numéro 1 pour entendre des exemples et pour entendre aussi ce qui s'est dit qui était très intéressant je trouve. Bon, alors vous laissez tomber. Non, je ne vous dis pas de laisser tomber le fait de rencontrer quelqu'un. Hein. Non, non, c'est pas ça le message. Non, 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 c'est laissez tomber les poids inutiles. Élevez-vous. Soyez joyeux dans cette quête d'aller chercher le partenaire idéal pour vous. Et lâchez tout ce qui est lourd. Quand vous voyez quelque chose de lourd dans votre esprit, vous dites, bah non, je crois pas ce qui se dit là. Il y a la fameuse phrase pas vrai, juste une croyance. Quand vous entendez une pensée qui vous parle, c'est ce que je disais d'ailleurs dans le choix numéro 1, quand il y a des pensées de sabotage qui arrivent du genre oh c'est plus fait pour moi par exemple, et ben vous entendez cette phrase, vous prenez un pas de recul pour la regarder et de lui dire pas vrai, juste une croyance. Et vous continuez à marcher avec votre objectif de rencontrer la personne idéale pour vous. Voilà. Alors, on va faire un petit tirage spécial pour vous et on va voir quels vont être les messages, les amis. Et voilà.
Bon, bah ça commence fort, hein. On commence avec la carte du couple. Ah, ça dit continuer à danser. Mais du coup, ça voudrait dire, est-ce que vous avez déjà quelqu'un avec qui vous dansez? Ah ah, donc s'il y avait quelqu'un qui était déjà dans votre vie, il faut peut-être continuer avec lui. Il faut peut-être pas abandonner l'idée. Il y a peut-être quelque chose de vrai, de juste dans ce que vous êtes en train de vivre. Donc ça, c'est pour ceux avec qui ils sont déjà avec quelqu'un. Sinon, si vous êtes encore tout seul, si vous êtes malheureusement déjà tout seul, ou voilà, tout seul, eh ben dansez. Dansez dans le sens, laissez votre corps en mouvement, être heureux, et surtout suivre le mouvement. C'est-à-dire, allez dans le physique et soyez dans des mouvements physiques. Peut-être qu'il vous manque justement, c'est des actions physiques pour rencontrer quelqu'un. Faire des actions concrètes. Je vous le dis souvent dans mes vidéos, pour créer quelque chose, il faut le penser, le parler et le bouger. Être en action. Et là, il me semble que c'est l'action qui compte pour vous. Donc, voyez comment vous pouvez vous mettre en action de rencontrer quelqu'un. Posez-vous la question, mais pas avec quelque chose de lourd et de sérieux. Posez-vous-le avec le jeu. Genre, par exemple, il y a des sites qui permettent des sorties. Je pense par exemple à OVS, on va sortir. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça permet d'aller dans des sorties qui sont organisées dans la ville proche de là où on habite. C'est des trucs souvent gratuits, mais du coup, ça permet de rencontrer des gens dans le concret. Surtout autour d'une activité qu'on aime bien. Genre ici dans le sud, ça peut être autour d'une randonnée ou d'une balade, ou alors de jeux comme la pétanque, pour ceux qui aiment la pétanque. Voilà, des choses comme ça. Donc on va faire quelque chose qu'on aime, et on va rencontrer des gens qui font ça aussi et qui aiment aussi. Donc on a déjà des points en commun. Et puis grâce à ça, on peut peut-être rencontrer des gens qui élargissent notre cercle amical ou amoureux. Moi personnellement, j'ai souvent rencontré des amis dans ce genre de choses. Bon, là, ça vous dit de bouger, puis là, ça vous dit de vous arrêter. Eh ben, faut peut-être faire les deux. Faut se mettre aussi peut-être en contemplation, en pause, en méditation. Parce que c'est des mouvements intérieurs, ça. D'accord, on s'arrête, mais c'est pour aller voir dedans. Et pour faire quelque chose qui semble juste pour soi. Genre, là, l'après-midi, on a envie de se poser pour faire une sieste, ou on a envie de se poser au jardin sous un arbre. Eh ben, écoutez le rythme juste de votre corps. N'attendez pas qu'il y ait un danger qui vous arrête. Il y a des fois, les gens, ils vont beaucoup dans des excès de mouvement. Et après, le corps, il en a tellement marre. Hein, par exemple, comme ceux qui font des burn-out. Et puis, du coup, la maladie, elle vient arrêter le mouvement. Là, si vous êtes dans une écoute juste de votre cœur, de votre corps, hein, pas de votre cœur, vous saurez vous reposer au moment juste. Donc, j'ai l'impression qu'il faut équilibrer les choses en mouvement. Par exemple, un hyperactif, il faudrait qu'il apprenne à se poser. Ou si vous êtes trop tourné vers l'extérieur, il faut apprendre à s'intérioriser un petit peu, à faire des méditations. Bon, voyez comment ça vous parle. Hein. Là, on voit, il y en a un tout seul, et là aussi, il y en a un tout seul et les autres. Alors, est-ce que vous vous sentez différent du groupe? Et cette particularité vous semble-t-elle vous séparer des autres? Auquel cas, si c'est ça votre pensée limitante, ne croyez pas ça. Chacun est différent des autres, parce que chacun a une particularité qui fait que son individualité est unique. Tout le monde est unique. Mais on a, de par notre unicité, justement, un être précieux, spécial, qui n'existe qu'à un endroit, c'est-à-dire en vous, en chacun. Et que ça, c'est un cadeau, en fait. Et que vous trouverez sûrement quelqu'un qui est unique aussi, mais qui vous va complètement. Alors, certes, il y en a peut-être pas beaucoup des êtres qui peuvent vous convenir, mais il en suffit d'un. Hein. Pas besoin de beaucoup non plus. Si c'est ça le message pour vous, c'est celui-là que je vous passe. Après, effectivement, est-ce que vous avez des peurs parce que vous vous sentez différent, ou peut-être pas à la hauteur? Regardez ces peurs, et comme, je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit, dites devant cette peur, pas vrai, juste une croyance. Ne vous laissez pas limiter par ceux qui... par les limites qui s'expriment. Ne croyez pas les limites. Dites vraiment, pas vrai, juste une croyance, et ne croyez pas à cette croyance limitante. Pour beaucoup de domaines, on peut faire ça d'ailleurs. C'est super important. Ça permet
ne pas mettre des forces négatives en action. Ça les démonte, ça déjoue le piège du sabotage. Bon, j'espère que ce que je vous dis va vous aider, hein. Vous pouvez me le dire dans les commentaires d'ailleurs. On va faire un petit tirage avec l'oracle G pour voir ce qui va arriver pour vous, là. Ouais, j'ai fait une grande vidéo, ouais. 25 minutes déjà. Ah, c'est parce qu'il y a 2 choix. Allez les amis, c'est parti. On découvre. Prenez le temps d'avancer à votre rythme. Mais quand vous avancez à votre rythme, sentez-vous complet. Ne vous sentez pas en manque. Parce que des fois, quand on cherche un amoureux, on peut tomber dans des pensées de manque. Qui disent, ouais, je suis tout seul, personne ne m'aime, il me manque quelqu'un. Si vous vibrez le manque, vous vibrez des vibrations basses qui ne sont pas des vibrations d'attraction. Comme je disais dans le choix numéro 1, à l'inverse, quand on vibre le cœur, quand on vibre l'amour, quand on vibre la plénitude de l'amour, là où on a des forces d'attraction, on va attirer à nous des gens comme nous, qui sont dans leur cœur eux aussi, et qui voient le rayonnement du cœur. Donc si vous avancez à votre rythme dans la plénitude, pas dans le manque. Faites attention à ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vous prendre la main. Ah ah, il n'est pas loin celui-là. On l'a eu aussi dans le choix numéro 1. Et oui, là aussi, regardez, c'est une grande richesse qui s'offre à vous. Et dans le tarot de Marseille, la carte du soleil, c'est la carte de l'amoureux parfait, qui nous va bien, qui est lumineux, qui correspond à notre lumière aussi. Et comme je disais aussi dans le choix numéro 1, ça va nous apporter des richesses, mais ça peut nous aider aussi à être mieux financièrement. Il n'y a pas que la richesse financière, mais elle peut participer au fait, dans cet épanouissement, d'aller mieux aussi au niveau des finances. Et votre conseil à vous, c'est vraiment d'être dans une belle écoute intérieure. Ça correspond aussi un peu à l'image là, que je vous invitais à faire des pauses et écouter à l'intérieur de vous. Donc si vous méditez pas ou si vous écoutez pas à l'intérieur de vous souvent, faites-le plus souvent. Faites des petites pauses de quelques minutes, hop, soit vous méditez, soit vous écoutez juste qu'est-ce qui se passe en vous. C'est très beau. Ben, moi je pense que si vous marchez à votre rythme, dans votre complétude, vous n'allez pas tarder à le rencontrer. Et ça sera un être qui va vraiment être le bon pour vous. Et ça peut être quelque chose d'un mouvement simple qui apparaît. C'est-à-dire, il n'y a pas 1000 démarches à faire pour le rencontrer. Mais la clé pour vous, c'est à la fois de marcher à votre rythme, d'aller où vous sentez aller, et d'être vraiment dans cette complétude. Ne vibrez pas le manque. Et surtout, soyez bien à l'écoute de vous. Parce que l'écoute de vous peut vous emmener justement à une sortie, à un événement où vous pouvez rencontrer des gens, ou peut-être vous passez devant un café ou un salon de thé, puis vous dites j'ai envie d'aller dans cet endroit-là, ça m'appelle. Puis au moment où vous y allez, ben, c'est là que dans la table à côté, il y a quelqu'un, et vous avez envie de parler avec lui. Ben, osez ce mouvement d'aller parler. Moi, j'ai vu hier un homme sur la plage, et j'ai failli aller discuter avec lui, parce qu'il m'attirait, puis j'ai écouté, oui, non, oui, non. C'est un peu cette écoute. Puis finalement, ça s'est pas fait. Mais c'était en mouvement, quoi, de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Si ça m'avait dit oui, je serais allée, puis j'aurais discuté, puis ça n'engage rien de discuter. Voilà les amis. On va conclure avec 2 cartes. Donc je pense que voilà, c'est disponible. Si vous entrez dans des mouvements, si vous n'écoutez pas vos pensées limitantes, si vous vous sentez à la hauteur et que vous ne vous sentez pas être un petit canard boiteux différent des autres, et que vous marchez dans votre plénitude, ben voilà, tout ça, c'est des bons ingrédients pour que vous trouviez la bonne personne. Parce que ça, c'est vraiment la bonne personne. Hein. Le soleil, là, c'est parfait. Hein. Vous n'allez pas vous tromper. D'ailleurs, votre écoute va vous emmener au bon endroit, à trouver la bonne personne.
Ouais, bah ça, c'est ce que la carte, elle dit aussi. C'est votre intuition. Elle va vous faire faire les mouvements justes, vous emmener au bon endroit pour rencontrer la bonne personne. Et cette bonne personne, vous saurez qu'elle est bonne pour vous. Votre intuition va vous l'informer. Mais hé, les amis, je vous souhaite ça. Et après, bon, on va prendre la carte du bon côté, non pas dépendance affective, mais du coup, ça va être une belle histoire où il y a vraiment une belle attraction mutuelle, dans un bel amour, hein, où il y aura des choses affectives, mais bien dosées. Et si vous sentez qu'il y a des dépendances, bah, va falloir, par l'écoute, régler les choses pour être bien ensemble dans un cœur. Le cœur, il rend la relation dans quelque chose d'ouvert, léger, harmonieux, libre aussi. L'amour, ça rime avec liberté. Mais c'est pas parce qu'on est libre qu'on fait n'importe quoi, en fait. Au contraire, on est presque plus responsable encore. Voilà, les amis, un message pour vous. Ben, je vous souhaite de rencontrer cette personne-là, puis d'oser. Hein. Après, c'est à vous de mettre en place. Parce que toute cette chance qu'on a de vivre dans l'expérience, oui, de vivre sur Terre, dans la matière, c'est de faire des expériences. Et ces expériences-là, elles nous apprennent à être davantage dans notre cœur et à vivre davantage des relations basées sur le cœur aussi, avec des personnes qui demandent ça aussi, hein, parce que le partenaire aussi, lui, il est en attente de vous trouver. Et parce que c'est beau de vivre l'amour dans la matière, en fait, c'est d'une grande richesse. Parce que s'il n'y a pas la matière pour vivre l'amour, c'est pas la même chose, en fait. C'est beau d'incarner l'amour dans la matière. Bon, ben voilà les amis, merci de m'avoir écouté. Et puis, si vous rencontrez cette belle personne grâce